Ouais, mais c'est surtout ton attaquant vedette. Aujourd'hui, on savait que tu as ton attaquant vedette, c'est Alex Lacazette. Ouais, pas de doublure. Et comme dans n'importe quelle grande équipe, tout à l'heure il parlait de la Juve, c'est comme dans n'importe quelle grande équipe, n'importe quel grand championnat. Ouais. Lorsque tu as ton attaquant vedette, ton joueur vedette, et notamment ton attaquant qui est absent, forcément c'est compliqué. D'accord, pas de souci avec ça. Je suis d'accord. Ouh là là, il est chaud là, il est chauffé là. Oh, Nico, Ça n'empêche que ça se prépare. Enzo, tu vas avoir un fight en direct. Non, On va mais voir à quoi ça ressemble. Quand Attends. on gère un club, ça se prépare la blessure. On sait bien que Alexandre Lacazette va pas faire 38 matchs de championnat, plus les matchs de Coupe d'Europe, plus les matchs. On sait très bien qu'à un moment donné, il va se blesser, il va être en manque de forme. Donc il faut un remplaçant quand même, une concurrence peut-être. Et là, on l'avait pas préparé. Donc on subit les tergiversations du mercato. C'est là où on engage du monde. Là aussi, transition. Nous allons parler de Mateta. Non, mais j'ai tout révisé, les gars. Je suis un fou ce soir. Mateta, alors je vous propose d'écouter Jean-Michel Aulas et d'écouter le nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais, 19 ans. Et d'après le président Aulas, un très bel avenir devant lui. On l'écoute. Nous ne sommes pas les seuls à s'être positionnés dessus, puisque vous savez qu'à la fin, et c'est pour ça qu'on a activé très très vite, il y avait une contre-proposition, enfin il y en avait plusieurs, dont une venant d'Italie, et bon, voilà, ça nous aurait fait suer d'avoir discuté pendant 1 mois et demi pour se faire souffler le joueur par quelqu'un d'autre. C'est un investissement qui est significatif, donc voilà, mais c'est un investissement aussi qui est fondé sur l'avenir, et Bruno l'a rappelé, je pense quand on dit investissement, ça veut dire qu'on n'envisage pas de perdre de l'argent. C'était une journée de fou pour moi. Et voilà, j'ai visité les installations ici, c'est nouveau. Le stade, ça m'a changé. Voilà. Voilà, Mateta, le tout nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais. Enzo, vous n'avez pas une grosse différence d'âge. Vous avez 5 ans, c'est ça, de mémoire avec Mateta 19-24, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. On disait en préparant cette émission qu'on trouvait qu'il avait une sorte d'honnêteté, d'authenticité. Parce que dans 2-3 ans, ça va certainement peut être la même chose. mais vous savez comment ça se passe. Je suis bien placé pour savoir. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Comment toi tu le trouves? Donne-nous ton avis. Moi, sa présentation elle me plaît bien parce qu'il ne se pose pas de questions. D'accord. Voilà, il vit le moment comme il se doit et il est heureux. Et il n'essaye pas d'utiliser des mots qu'il ne connaît pas. Il va au plus simple. Voilà, il va au plus simple et il dit c'est un truc de fou. Il va au plus simple, c'est très bien. C'est sûr, il dit c'est un truc de fou. Et voilà, peut-être que comment dire, cette insouciance va permettre à l'OL de le mettre dans de bonnes dispositions et justement d'apporter le meilleur de lui-même sans justement se poser de questions. Est-ce qu'il peut être aussi libre? Mais ce que j'ai ressenti, ce que dit Vincenzo. Ce matin, j'étais en conférence de presse, j'étais devant, je l'ai entendu parler, ce gamin de 19 ans. Et ça m'a plu, parce que je me suis dit, justement, souvent, les joueurs sont formatés. Voilà, il va chercher ses mots, il va peut-être sortir justement un mot qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas. Là, il a parlé avec son cœur. Il a dit, je suis comme un fou. Mon père était comme un dingue aussi d'avoir Jean-Michel Aulas qui débarque et de recevoir un SMS de Jean-Michel Aulas. Il était comme un fou de débarquer au Parc OL, dans ce centre d'entraînement flambant neuf. Et ça, c'est beau, parce que c'est ça le football qu'on aime aussi. C'est le football, justement. Cette insouciance, ça me plaît énormément. Et que justement, malheureusement, et je te laisse la parole après, Nico, mon cher Nico, malheureusement, 1 an ou 2 ans après, ces gamins que moi j'ai connus justement, qui sont insouciants, qui sont simples, qui sont sympas, malheureusement après sont formatés, parce qu'ils sont formatés dans ce milieu du football où c'est très codé, et après ils changent, malheureusement. Ouais, voilà, c'était le bémol que je voulais apporter, c'est que forcément quand on arrive dans le groupe pro, on a cette insouciance, on est sur notre nuage, c'est comme dans un rêve, à part que le rêve il s'évanouit au bout d'une saison professionnelle, parce que les intérêts personnels passent avant l'aspect collectif. Tout à fait. Et forcément l'insouciance tu la perds parce que tu te rends compte que c'est un vrai métier. Alors, je dirais 2 choses. Hakuna Mateta, ça je voulais dire depuis longtemps, voilà, ça c'est fait.